Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où il s'agit d'explorer, de voyager, de se découvrir en vue d'atteindre la sérénité. Les minutes qui vont suivre sont donc une invitation à se questionner ou à se découvrir lorsque la question de l'inconnu, de la rupture avec ses propres routines ou la découverte de nouvelles expériences vient s'inviter sur ton parcours de vie. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité, énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamsérénité.com/conférence, lien en description. Dans quelques instants, nous allons donc nous aventurer à décrire ce que l'inconnu regorge, bien au-delà des concepts ou des schémas que nous pourrions imaginer. L'inconnu, l'incréé, l'invisible. Pour que nous soyons en accord sur la trajectoire de ce voyage, donnons-nous simplement comme objectif de grandir et d'évoluer avec ce sentiment d'accomplissement que la sérénité permet d'expérimenter. L'inconnu est cette idée que nous pouvons nous faire dès qu'il s'agit de caractériser quelque chose ou quelqu'un, et que le mental renvoie à notre méconnaissance, notre incompétence, voire même notre ignorance. Or, tu ne saurais le dénier, l'ignorance, dès qu'il s'agit de s'aligner avec les lois du vivant ou les lois universelles, est considérée comme une erreur de comportement, voire même dans certaines théories religieuses comme le péché originel. Car ignorer quelque chose et agir comme si je savais revient à perturber l'alignement de l'ordre psychique et émotionnel dont je suis naturellement doté. Bien sûr, il est complètement avéré de ne pas savoir. Il n'y a aucun mal à cela. Nous parlons bien ici de faire comme si on savait et que nous n'avions pas conscience que nous étions dans l'erreur ou en contradiction avec ce que la loi nous enseigne. L'humilité est ainsi le premier des bagages à emporter avec soi quand il s'agit de voyager vers l'inconnu. « Je ne sais pas que je ne sais pas » est une phrase constante à cultiver qui permet de garder les zones du cerveau disponibles pour l'implémentation et l'incorporation des leçons, nous permettant de grandir, de nous améliorer et de cheminer pas à pas vers cet état serein dont nous nous réclamons. Alors dans ce cas, comment voyager vers l'inconnu et que le seul bagage, bien qu'il ne soit pas un bagage matériel, pourrait être davantage un boulet à la cheville qu'un sac à dos léger faisant corps avec nos omoplates? Un élément de réponse qui pourrait résonner avec ton vécu, c'est d'abord reconnaître que tu ne sais pas tout. Et aussi que tu passes le plus clair de ton temps, distrait, diverti, dérangé et déconcentré par des forces opposées à ta sérénité. Elles-mêmes ont pour objectif de te faire miroiter des besoins qu'elles auront créés de toutes pièces, ainsi que de retenir la variable immatérielle disposant d'une valeur inestimable, ton attention. Je sais. Le tableau n'est pas des plus reluisants, mais partant de là, tu ne peux que t'améliorer. Qu'as-tu fait de ta concentration, de ton attention, de ta curiosité, de ta capacité à explorer, à découvrir? Te trouves-tu sans cesse face à un écran? Ou es-tu dans l'expérience même de cette chose ou de ce lieu supposé te cultiver, te stimuler, voire même te rendre meilleur? Voyager vers l'inconnu, c'est savoir identifier les murs de sa propre maison, en mesurer la hauteur et l'épaisseur, de manière à mieux les transpercer avec panache, brio et élégance. Et ce, afin de pouvoir mieux les rebâtir mentalement et spirituellement sur des certitudes basées sur le résultat de la mise en application des lois universelles. Car quel que soit l'endroit où tu te trouves sur Terre, ces lois n'auront de cesse de t'élever et de te transcender. Voyager vers l'inconnu requiert donc de l'humilité et la connaissance des lois universelles, le panache, le courage, la sagesse et le respect à tout point de vue se cultivent en amont dans ta zone de confort et se répercutent aux confins de ce que certains appellent la zone de génie, celle où ta compétence est reconnue bien au-delà de ton cercle relationnel traditionnel et identifiable. À ce stade de ce voyage, qu'en est-il de ces valeurs ?
Peut-être qu'il te manque quelques-unes d'entre elles pour cheminer en toute sécurité. Eh bien, ce n'est pas le plus important, car tu les trouveras en route, au détour des expériences et des rencontres que tu serais amené à effectuer. L'inconnu n'est pas ce point géographique à rallier à l'aide de ton GPS. Ce n'est pas non plus le sommet d'une montagne ardue à gravir. C'est ce dont tu vas te délester sur le chemin en vue d'y parvenir, ainsi que les outils, les valeurs de courage et de remise en question qui vont indubitablement t'aider à y parvenir. Accroche ta ceinture. Nous te souhaitons un excellent voyage, sans filet, ni gilet, ni parachute. Entre en conversation avec nous pour créer un égrégore de sérénité dans l'espace de commentaires. Abonne-toi à la chaîne Team Sérénité. Partage cet épisode à tous ceux qui respirent et retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.